Hop là. Je lançais l'enregistrement YouTube. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Space d'avant-match. Ce soir, on va discuter du match 3 Rodez au Stade de l'Aube. Un match compliqué, un match qui va être ouvert. Voilà. Si on regarde les statistiques entre les deux clubs, le classement, c'est un match qui reste important pour les stacks. Et voilà, on domine chez nous, on les a gagnés 2 fois, ils ont gagné 1 fois chez nous. Ils ont jamais gagné chez nous. Excusez-moi, je dis une bêtise. On a joué que 4 fois face à eux et c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, sauf à l'extérieur. Voilà. Voilà, on a fait 0 match nul, on a eu 3 victoires, une victoire. C'est au match aller, je crois qu'ils gagnent, si je dis pas de bêtises, ouais, ils gagnent 2-1 sur une boulette de Mister Le Maître. Un grand gardien encore, mais ça, c'est une autre histoire. Bonsoir Jib, bienvenue à toi, commentateur. Je disais que Rodez, ils nous réussit quand même pas mal. Sur 4 matchs joués face à eux, on a gagné 3 fois face à eux, dont 2 à domicile, 1 à l'extérieur. On a perdu qu'un seul match face à eux, c'était chez eux. C'était cette année. On gagne toujours avec un but d'écart. Pour l'instant, voilà, pour moi, c'est un match très important. Si tu veux intervenir, tu peux le marquer dans le message en dessous du space. Et j'essaierai. Oh non! Ah, je viens de voir l'arbitre de la rencontre. Pas lui, pourquoi ils nous mettent cet arbitre-là? C'est Rudy Bouquet, l'arbitre de la rencontre. Putain. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Moi, je n'aime pas cet arbitre-là, personnellement. Surtout là, il n'y a pas la VAR. Putain. Parce que là, c'est un arbitre de Ligue 1, oui. Mais pour moi, il y a un problème d'arbitre. Bref, je vais rien dire parce que ça va me retomber dessus. Mais ça va être très compliqué. Moi, il nous a arbitré plusieurs fois la saison dernière. 2 fois, je vois. Plusieurs fois, 3 fois, je vois. Ouais, chaque fois, il y a eu des histoires avec l'arbitrage. Ah, vas-y. Je viens de voir tes messages. Alors, les différentes blessures. Illich, ouais. J'ai vu ça que Illich était blessé. Attendez, hop. Illich, il est blessé. J'avais pas vu cette info-là. De toute façon, ça arrange le coach excusez-moi. Kanté, Valdier. Ok. Ok, ouais. Mais il y a beaucoup de blessures. Ouais, dans le groupe médical, je viens de voir ça. Ouais, c'est énorme des blessures qu'il y a. Je me pose des questions quand même sur certaines blessures. Voilà, t'as même Bruce qui est blessé au pied.
Ça va être compliqué ce week-end, en comptant que beaucoup va essayer de et la liste des convoqués, je l'ai pas vu passer. J'ai regardé les stocks. Elle tombe vers 8h30, un truc comme ça. Logiquement, là. Oh, attendez, là. Non, je vois qu'il y a que. J'ai pas vu la liste d'arrivée. Quand tu l'auras, tu pourras la mettre me le faire signaler. Pour moi, le groupe de demain, il n'y a pas Tarat, il n'y a pas les blessés. Demain, pour moi, la compo idéale, tu me demandes la meilleure compo possible. Pour moi, ça va être El Medar dans les buts. À droite, il va mettre Zoku. Dans l'axe, Intime avec NDI. À gauche, ça va être Bourra. Mais terrain, Palversar. Palversar. Elle est tombée à 8h. Bah, je l'ai pas vu, je la vois pas moi. Attends. Je vois le point médical il y a 36 minutes. Et je vois les stacks là dans mes trucs. Quand je clique sur les stacks. Et je vois que le dernier truc posté. Ah, peut-être sur le site internet. Ok. Après, quand je disais pour Akobo, Palversar, après mes terrains, ça va être Chabalran qui va être titulaire aussi. Il y a qui encore, pour moi, ça va être quasi la même équipe que Covillier, à QRM. Ah, c'est sur le site internet, d'accord. Ah, parce qu'il n'est pas encore mis son. Ok, attends. Je vais regarder ça automatiquement. Merci pour l'info. Oui, c'est vrai que j'aurais dû regarder là avant de. C'est vrai que moi j'ai l'habitude. Ah oui, le groupe troyen. Alors, il y a Boucher normal, Almeida, Eric Enzo, Indiek, Abdou Conté, Emmanuel Intime. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Emmanuel Intime, Rodi Kong, Tanguy Soukrou, Mohamed Diop, Anten Perversar, Xavier Chavalrin, Midi Bangaré, Junior Ouleton, Youssouf Nchangama, Kylan Dong, Ripar, Saïd, Jaurès Assoumou et Simon Lisor. Il y a. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En comptant qu'il peut mettre que 18 joueurs sur la feuille de match, il y a un joueur qui va sauter. Alors, pour moi, la logique des choses, ça va être Eric Enzo qui va sauter. C'est-à-dire qu'il y a un joueur dans le groupe qui est incertain. Voilà. Pour moi, Kehar, ça va être un de ces joueurs-là. Ça va être ou Enzo ou Rudy Comte qui va sauter. Je vois mal qui saute Zoku, parce que ça aura un message négatif à envoyer. Junior Olitan, il va rentrer en cours de jeu, il va pas être titulaire. Ça va être Chavalrin, Palversar. Et après, ça va être Diop.
Derrière, il y a Bangaré qui va peut-être remplacer Ripard et avec Saïd à gauche et Simo Ilizor en attaque. À mon avis, je sens l'équipe comme ça pour demain, même si Ripard doit être sur le terrain tout le temps pour moi. Voilà, pour moi, c'est des joueurs qui sont. Il y a certains joueurs qui doivent être titulaires et d'autres qui peut-être souffler un peu, aller sur le banc. Mais on sait qu'il y a certains joueurs qui ont le totem de la rencontre pour jouer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la rencontre? Les 2 derniers matchs à domicile face à eux, face à Rodez, c'est quand même on a gagné 1-0 et gagné 2-1 en 2021 et en 2019. C'est la défaite du match aller qui me reste en travers de la gorge. Pour moi, c'est vraiment qui fait mal au cœur. Parce que je vois mal les choses se passer autrement qu'une victoire demain. À mon avis, c'est très important qu'il y ait une victoire. Il est très important qu'on gagne des matchs. Il est très important qu'on fasse jouer l'équipe. Et il ne faut pas s'enflammer non plus s'il y a une victoire demain. Pour moi, demain, ça va être un tournant parce qu'il ne restera que 8 journées derrière. Et les 8 dernières journées, ça va être chaud bouillant. Il ne reste que 9 journées, dont ce match-là. Rodez sont quand même 5e, hein, faut le rappeler. C'était une équipe qui va être très dure à jouer. Eux, ils sont quasi maintenus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi leur mission et c'est que du bonus pour eux. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis, mais il faut vraiment qu'on gagne demain parce que c'est la survie du club qui compte. Et voilà, parce que si tu prends le classement quand j'en ai parlé tout à l'heure avec un Bordelais, l'avantage qu'on a, nous, du bas du classement, c'est qu'on a un goal average qui reste correct. Et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très important qui permet à les stocks d'espérer comme le maintien. Voilà. Il ne faut pas parler de montée. Quand je vois que certains parlaient de cette semaine qu'on peut encore monter si on fait une belle série, si on gagne nos 9 derniers matchs, ouais, ça fait 27 points, oui, tout est faisable en partant de là. Mais de l'autre côté, c'est très compliqué. Parce qu'en espérant qu'on fasse des exploits, ça met de la pression supplémentaire. En plus, j'ai bien compris, demain, il y a Bafé et Comis qui passent à 3, voir le match. On voit qu'ils font quand même des efforts pour essayer de renouer avec le public en prenant des joueurs. Mais Gomis, ça reste un joueur qui a participé à une montée incroyable avec Rax. Mais il n'avait pas fait la saison complète. Si je dis pas de bêtises, qui est pareil, je dis beaucoup de bêtises. Il avait fait une saison à 3. C'était la saison avec Grax en 2000 avec Furlan. Il fait que 6 mois. Et voilà, c'était une saison un peu spéciale. Et j'aurais aimé qu'il reste à 3 ce jour-là. Mais Saint-Etienne ont préféré le garder, c'est compréhensible, prévu sa carrière, et voilà. Dumfries, ouais, toujours blessé aussi, pour côté Troyen. Le seul joueur qui m'embête que le centre d'achat sera levé, c'est Mendy Pongré. La somme, elle est un peu trop élevée par rapport à son niveau actuel, à mon avis. Après, c'est qu'un avis personnel, mais voilà. Moi, je suis content pour Kylian donc, aussi. Je voulais le féliciter pour cette victoire.
Parce que il a marqué quand même un triplé en sélection. On sait que c'est que des jeunes, tout ça, nanana. Mais ça va lui redonner confiance. Avec des meilleurs coachs, peut-être il explosera un jour ou l'autre. Moi, je pense qu'il a de l'avenir. Il a que 19 ans. Il a eu 19 ans au mois de septembre dernier. Voilà, c'est en 2004. Voilà, c'est un jeune du centre. C'est aussi un joueur. Excuse-moi, je suis sur Football Market. Ok. Non, il y a une rumeur qui vient de circuler. Ouais. Je verrai ça plus tard. Ouais, pour 3, c'est quelque chose d'incroyable, là. D'avoir une équipe comme ça et pas réussir quand même, parce qu'on a quand même des joueurs de talent ce soir et des jeunes, parce qu'on faut pas oublier que donc, comme Jorel Sassoumou, Zoukrou, Enzo, Rudy Kong, Mathis Sandy, tous ces jeunes-là qui sortent du centre de formation, c'est encore le centre de formation des jeunes qui étaient là sous l'ère Mazzoni. On n'a pas encore la nouvelle génération, à part Conte. On va dire Conte qui est arrivé il y a 2 ans de ça, en même temps que le Citigroup à peu près, un peu plus. Quand le Citigroup avait commencé déjà, ça faisait 1 an qu'il était au club. À part Kanté, le reste des joueurs, c'est des joueurs qui sont de l'ère de Mazzoni. À voir qu'est-ce que ça va donner la future génération. Ça peut être intéressant à savoir, à voir dans le futur. Voilà. Pour moi, le match de demain, ça va jouer sur le mental. Si l'équipe elle est forte mentalement, on va réussir à faire un exploit. Et si on n'est pas fort mentalement, ben, on peut dire adieu au classement et on sera vraiment dans une merde pas possible. Parce que si tu regardes le meilleur buteur, c'est Saïd avec 9 buts. Ok. Isor, il a 3 buts. Ripar a 2 buts. Sumo a 4 buts. Elic 5 buts. Mais c'est niveau des passes décisives. Chavalin que 3 passes décisives. Il manque de la créativité dans ce club. Et il manque de la créativité. Quand tu regardes les passeurs, quand tu as Xavier Chavalrin, que 3 passes décisives, Saïd, 3 passes, Elish, 3 passes, Ismaël Boura, 2 passes, Ripar, 2 passes, Rasso, voilà, c'est pas assez pour prétendre à une équipe qui joue, qui veut jouer le haut du tableau. Il faut vraiment qu'on trouve un joueur qui fait plus de passes décisives. Il manque le créateur de l'équipe, un joueur qui est capable de faire des passes décisives. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir un Chambouche, Dylan Chambouche et tout ça dans le club. Attends, hop. Attends, il y a un message dans le. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, 3-1, il faut gagner demain. Un 3-1. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut gagner, mais on n'oublie pas qu'au match aller, on disait la même chose. Rodez, on doit les gagner. Et on a perdu. On a perdu 2-1 et il y a une boulette, pas une boulette, hein, c'est pas sa faute non plus, on va dire, du grand Lemaître. Almeida n'était pas là au match aller. On a perdu, mais on verra bien au match retour. Là, demain, si Almeida va pas faire de boulette, ça m'étonnerait. Hein, parce que Almeida, pour moi, ça reste un gardien très, très, très bon, très régulier. Pour moi, ça va être quelque chose d'important.
Voilà. Pour moi, comme je disais là, pour les passeurs, on n'a pas vraiment un passeur attitré et c'est comme les buteurs, Saïd, oui, 9 buts, on aurait dû marquer plus que ça. S'il jouait moins perso non plus, tu vois? Pour moi, ça reste, trop faible aussi offensivement pour pouvoir espérer quelque chose. J'espère que Lissor et Ripard vont commencer à marquer des buts pour rattraper Saïd. Mais comme je disais tout à l'heure, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de matchs, il reste que 9 matchs. Si on gagne pas ce soir, demain soir, on va être dans une situation très compliquée et tu vois que le match il va être tendu parce que, ils ont mis quand même un arbitre de Ligue 1, pour ce match. Et il faut penser que, les instances ça a changé de dirigeant du comment il s'appelle? Du club. Les instances par exemple, l'arbitrage, tout ça, on verra qu'est-ce que ça va donner demain, pour l'arbitrage. Mais, Rudy Bouquier, demain un arbitre, je suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu du tout que ça soit une bonne solution pour les stacks. Mais je suis pas assez sûr que ça, que c'est une bonne idée. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah, le groupe, il est tombé sur, Twitter. Je vais mettre en haut, les gars. Parce que pour moi, il y a un jour de trop. Voilà, je l'ai mis en haut si vous voulez, ça vous intéresse. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, qu'on gagne ce match-là pour espérer, réussir quelque chose au final. Sur une fin de saison compliquée qui va faire que voilà, qu'on remonte au classement, qu'on se maintienne assez rapidement. Parce que pour moi, il nous faut tellement de points que je m'inquiète quand même, de l'avenir du club. Pour moi, ça va être compliqué. Alors, ce serait un très bon résultat de gagner. Je vais pas les 2 derniers nous prendre des points. Bastia jouer à Laval et Concarneau joue Angers. C'est maintenant qu'il faut mettre un petit trou et les mettre à 5 points avant d'aller à Auxerre. Ouais, c'est ça le problème, c'est que la semaine dernière, un Troyen, si tu veux monter pour discuter, si tu veux, euh, pour info, on aurait gagné face à QRM, on n'aurait pas fait match nul. Bah, on serait à 37 points, on serait déjà à 4 points. Mentalement, on serait mieux pour faire les 9 derniers matchs. Même si Bastia peut gagner face à Laval, hein. Laval, ils sont ensuite, ils sont pas en forme en ce moment. Ils sont pas très en forme en ce moment. Faut pas l'oublier non plus. Voilà, c'est compliqué pour eux. Ils vont avoir la pression de jouer la montée, la pression, des équipes de derrière qui va essayer et tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2 cette année et c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis inquiet un peu, mais je sais qu'au final, on va se maintenir parce qu'on a déjà un bon goal average, mais c'est qu'on a -3. Mais les équipes qui sont autour de nous, Bastia par exemple, sont -8, Concarneau sont -10. Il y a que QRM qui a -3, mais qui est assez loin parce qu'on est quand même à 7 points de nous. Ça va être compliqué pour eux pour revenir. Valenciennes sont condamnés. C'est officiel, ça va être condamné avec la défaite qu'ils ont eue. MC, avec les 2 dernières victoires, s'ils enchaînent une troisième victoire, ils rattrapent Concarneau et Bastia. C'est-à-dire que même si on met 5 points d'écart avec eux, il y aura 3 équipes à 5 points.
Et c'est ça qui, pour moi, le problème qu'il y a, pour moi. Attends, hop. On espère une victoire demain. Oui, oui, on espère tous. Mais comme je dis, il faut mieux être prudent que dire victoire assurée et qu'au final, la victoire n'est pas assurée et qu'on soit déçu. Regarde le match aller. T'aurais dit que le match aurait été. On aurait perdu là-bas? Si tu regardes toute la rencontre, excusez-moi. C'est compliqué. Et c'était compliqué. On se rappelle du but de 4 qu'on a pris là-bas. Et voilà, faut pas l'oublier non plus que demain ça va être compliqué et qu'on faut espérer qu'on réussisse quelque chose de fort. Voilà. Faut espérer. Demain, moi j'espère la victoire demain. De toute façon, pour moi, il y a pas, il y a obligation de gagner parce que Bordeaux peut risquer de perdre. Dunkerque qui va gagner. Et si on gagne face à, par exemple, on gagne et que Bordeaux perd, tout ça, ça va mettre tellement d'équipes dans le maintien qu'il y aura la peur au ventre pour beaucoup d'équipes qui va nous permettre à nous sauver. Et c'est ça que faut bien se mettre en tête, parce que 5 points, c'est très peu. Et en comptant que Annecy, il joue contre nous en fin de saison. Et c'est ça le problème, c'est que Annecy, il joue lors de la dernière journée face à nous. Imaginez que le 16e joue, quoi ça s'appelle ils sont à 3 points, ils sont 16e et nous on est 15e à 2,2. Bah, ça va être compliqué, toi. Comme je disais tout à l'heure, toutes les équipes peuvent pas tout le monde. Oui, tu as raison. Oui, de plus, Rodez sont 5e. Et ça sent le match piège un, un peu, oui. Un peu comme contre Dunkerque. Oui, pour moi, ces matchs-là, c'est piège. QRM, c'était un match piège. Hein, parce que si on gagne 2-0 à la mi-temps, euh, pour ça, on faut cadrer. Hein. Et c'est ça le problème de l'Estac, c'est que comment je peux dire ça? Les joueurs, ils marquent un but, ils cadrent une fois, ils marquent, ils arrêtent de jouer. Il l'a encore dit, et ça, c'est un problème de chez eux, tu vois. Voilà, pour moi, c'est compliqué de. Compliqué. Compliqué de. C'est compliqué. Pour moi, il faudra s'expliquer avec l'entraîneur pourquoi il fait ça, tu vois. Pour moi, c'est compliqué à décider. Pour moi, tout le monde peut battre tout le monde. C'est-à-dire que même là, QRM peut battre Auxerre. Nous, quand on va se déplacer au Auxerre, j'espère qu'on va être nombreux et qu'on va avoir 1000 personnes au stade d'Auxerre pour le déplacement. Parce que je sens la victoire arriver. Voilà. On peut battre aussi Auxerre. Parce qu'au match aller, excusez-moi, mais Auxerre, ils font un match sur deux. Bon. Et tout le monde peut battre tout le monde. Hein. Ça, ils ont perdu face à des équipes. On va voir contre qui ils ont perdu. Mais ils ont perdu un match il n'y a pas longtemps face à une équipe qui était en mal classé. Ils ont fait un match nul face à un autre club mal classé. Tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2. Et c'est ça le problème. Cette saison, tu n'as pas d'équipe qui, à part Valenciennes, qui est dans le trou, même que Rennes ou Annecy ou Concarneau, bah, ils ont gagné. Par exemple, que Rennes, c'est l'équipe qui a moins gagné, c'est 5 matchs.
Tu vois qu'Annecy, ils ont quand même gagné 7 matchs. Concarneau a gagné 9 matchs. Bastia, 9 matchs. Et nous, on a gagné que 8 matchs. Que 8 matchs, les gars. Et on est l'équipe, la quatrième équipe qui a moins de victoires dans ce championnat. Mais au niveau des matchs nuls, bah, on a fait 11 matchs nuls, ça nous permet de faire ça. Mais du bas de classement, on est l'équipe qui a la moins de défaites. C'est un peu 10 défaites, c'est un peu le milieu du tableau, on va dire. Si les matchs nuls qu'on a fait, on les convertit en victoire, ben, ça change la donne. Ça change la donne. Je pense que si on est déjà 500, c'est pas mal. Un lundi soir, c'est galère d'aller là-bas. Surtout si on perd demain, on va se faire chambrer tout le match au vu de notre situation. Ça veut rien dire. Moi, j'ai déjà connu par le passé des victoires, des supporters se déplacer en masse pour un match comme ça. Et surtout là, c'est un truc encadré. Oui, il y a des étudiants, tout ça, les jeunes, ils pourront pas venir parce que c'est le départ les très tôt. C'est voilà. Moi, je sais que ça se vend très bien les places et c'est très important. Voilà. Pour moi, c'est un match que il y a beaucoup de personnes qui vont faire le déplacement pour aller voir le match. Et, et je pense qu'il y aura peut-être aussi des surprises. Voilà. Pour moi, c'est très important et pour moi, ça va être important le match de demain. Voilà. Moi, par rapport à ce que je peux dire de la rencontre et si vous avez des questions par rapport au match, voilà, pour moi, demain, ça va être un match compliqué, très compliqué. Très compliqué. En comptant qu'après, on va commencer à jouer face à des gros. Si on ne gagne pas demain, même si tout le monde peut pas tout le monde, il faudra faire un mois d'avril costaud. Si je regarde, tu imagines qu'à part le mois d'avril, c'est quand même Auxerre 3, 3 Paris FC, Angers 3, 3 Pau, 3 Amiens. Voilà, ça a des belles affiches. Maintenant, c'est aux joueurs de se mettre en avant et réussir à jouer et à marquer des buts. Et qu'on arrive à. Parce que c'est pas défensivement qui nous bloque, c'est que offensivement, c'est pas. J'ai regardé les stats depuis le début de saison, c'est une passe, un but. Voilà. Voilà les statistiques de l'Estac. C'est-à-dire qu'on est capable de marquer sur une action. Voilà. Sur une action, on marque un but. Voilà. C'est ce qui s'est passé contre QRM. C'est-à-dire que ça prouve qu'on a pu avoir plusieurs occasions. Même si c'est contre QRM, quand ils ont égalisé, il arrive une occasion avec Dong. Mais voilà. C'est compliqué à voir. Compliqué à savoir comment ça va se passer demain. N'oubliez pas que par rapport à ça qui vient d'arriver à Vitroyen et un Troyen, c'est Rudy Bouquet demain comme arbitre central. Ils ont mis un arbitre de Ligue 1. Il arbitre souvent des matchs à haut risque. Des matchs importants de Ligue 2. Alors, oui, il y a eu du bien et du mal avec cet arbitre. Et voilà, Rodez, de toute façon, leur objectif, c'était se maintenir une nouvelle saison en Ligue 2. C'est le cas.
Et voilà. Et pour revenir sur Rudy Bouquet, il a fait que 2 matchs en Ligue 2 cette année. C'était Bastia-Annecy, à Bastia, et Bordeaux-Angers. Et à chaque fois, c'est l'équipe à domicile qui gagne. En Ligue 2, hein, quand l'arbitre en Ligue 2. Je sais que ça veut rien dire, mais faut se rassurer quand même au mieux. Voilà. C'est même un arbitre international parce qu'il a arbitré un match amical. International au mois de mars 2024, c'est-à-dire là, pendant la trêve internationale, il a arbitré Côte d'Ivoire et Uruguay. C'est-à-dire qu'ils pensent que le match il est important et qu'ils ont voulu mettre un arbitre de qualité, ils disent, mais après voilà. Chacun fera son opinion. Je rappelle certains matchs quand ils nous arbitraient qu'il y avait des questionnements quand même. Bref, voilà. Cette année, il a fait 13 matchs de Ligue 1, c'est pas mal. 2 matchs de Conference League. Voilà. Il y a un match amical et 2 matchs de Coupe de France aussi. Bref, voilà. Moi, par rapport à ce que je pouvais dire sur la rencontre, si vous avez des questions ou autres, j'attends vos commentaires. Voilà. Bah, dommage que ce soir que j'étais tout seul à parler. Même si vous avez écrit Liseboa, c'est un peu mieux, je trouve, pour discuter. Voilà. Voilà, voilà. Oui, pour la semaine prochaine, je vous avertis déjà qu'il n'y aura pas d'avant-match. Je ne ferai pas d'avant-match pour le match d'Auxerre. Et l'après-match sera que le mardi. Parce que la semaine prochaine, je ne suis pas chez moi. J'arrive sur 3 la semaine prochaine pour aller voir le match de Stack Auxerre. Et je serai sur 3 toute la semaine. Voilà. Pour ça qu'il n'y aura pas d'avant-match. Voilà, ça serait très compliqué pour moi pour l'organiser et le retransmettre sur YouTube après. Voilà, voilà. À part ça, c'est tout. Si vous n'avez pas d'autres questions, autre chose, ben, je pense que si, il y a aussi la conférence de presse que j'ai écoutée cet après-midi. Et il y a des choses qui me fait rire par rapport à la conférence de presse, c'est qu'il félicite les internationaux. Il dit avant que c'est question sportive qu'il prend pas d'ongles. Et maintenant, il sort que c'était pour lui piquer au vif, pour qu'il ait une réaction d'orgueil et qu'il se montre plus à son avantage. Ça, je trouve ça un peu débile de faire ça. Voilà, après, moi je trouve parce que comme des joueurs comme Junior Lethan, depuis le début de saison, ils font leur match. Donc, même s'il était moins bien sur la fin, bah, il faisait ses matchs aussi. Voilà, pour moi, voilà, pour moi c'est un peu bizarre, c'est dire. Voilà, voilà ce que moi je voulais dire par rapport à la conférence de presse. Et compter, bah, si c'est les ligaments touchés, bah, on compte pas qu'ils reviennent avant 6 mois, 6 mois facile. C'est-à-dire que même le début de saison prochaine, faut pas l'espérer le voir. Si tu veux le voir, ça sera au mois de septembre, octobre. Si je fais bien calcul, c'est ouais, octobre plutôt. Ah, ça va faire une répart de la saison dernière. Qui pour moi, c'est quelque chose d'important. Et voilà, pour ceux qui vont au match demain, profitez bien. Pour moi, le truc est bien, c'est qu'il y a quoi il s'appelle donc pas donc il y a Comis qui passe un coup nous voir. Ouais, bah un 3 oui, t'as raison. J'espère voir une attaque Saïd Leizor donc. Oui,
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais demain, tu verras, ça sera pas le cas. Parce que moi, je pense que Dong avec Elisor, déjà, ces deux-là, vu que tu regardes les matchs d'avant de Dong et Dong, ils cherchaient toujours un joueur. C'est pas le joueur qui va essayer de marquer tout seul. Et c'est ça que j'adore sur ce joueur-là, même si certains me disent ouais, mais il est nul, non, non. Mais pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de réussite, beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est faut pas se réduire à ses moyennes performances. À un moment donné, oui, il a eu une baisse de régime, une perte de confiance. Ça, je peux comprendre. Et pour moi, l'équipe de donc, par exemple, c'est le joueur qui est à l'opposé de Saïd. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans la surface, avoir l'angle pour tirer, mais il voit un partenaire mieux placé que lui, il va essayer de la placer à son partenaire. Tu vois. Si tu regardes le match contre QRM, et c'est plusieurs matchs, hein, souvent il s'est fait prendre les jambes. Parce il y va à fond, tu vois. Voilà, pour moi, il y a deux soucis. C'est que l'entraîneur va pas le faire jouer titulaire. Pour moi, c'est Saïd pris par Ilésor. Pangrip ou Diop en meneur de jeu. Chabalrin et Paul Versard au milieu de terrain, derrière le 10. Et à droite, Sokrou, Intime dans l'axe avec NDI. Attends, hop. Oui, 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 on est d'accord que donc c'est un bon joueur au final. Et c'est pas le meilleur joueur non plus. On va pas. Mais c'est un joueur qui va réussir quelque chose dans les années à venir. Mais c'est un joueur qui a eu reçu beaucoup de critiques, comme Zoku. Et c'est pour ça que moi je dis parce que qu'il doit partir pour s'aguerrir et avoir moins de pression. Moi je trouve que certains supporters oublient vite que donc la saison dernière, le peu de remplacements qu'il a fait que Dodobert, il nous a bien aidé quand même au front de l'attaque. Contre Montpellier, quand il rentre lors de la première fois, avec Kirles, il a mis le feu dans les défenses parce que c'était un joueur qui avait envie et c'est pas évident. Voilà, pour moi, le problème, c'est que il faut avoir un coach qui arrive à le faire jouer à son poste réel. Et son poste actuellement, il est joué par Saïd, parce que c'est un milieu gauche, et son meilleur poste, c'est à gauche, comme il a joué face à Bordeaux, quand comment ça s'appelle Alou Diarra, qui était entraîneur. Alou Diarra, c'est utilisé, toi. Comme Alice Fèvre, il l'avait mis sur le côté. Voilà, c'est ça la différence. C'est que si tu le fais jouer à droite, il sera performant, mais moins qu'à gauche. Et ça, faut pas l'oublier. Tu vois, Zokro à droite, comme latéral droit, moi je trouve qu'il est trop juste. Tu vois que c'est plutôt un joueur qui a été habitué à jouer défenseur central. C'est un joueur qui est bon pour jouer en trois défenseurs, Zokro. À deux, c'est plus compliqué. Et avoir deux jeunes joueurs en défense centrale, c'est pas évident non plus. Je suis d'accord. Mais quand je vois que Zokro, c'est zéro but, tout le monde me tape dessus quand j'ai dit ça. Zokro, c'est zéro but contre son camp ou de donner des buts à l'adversaire, peut-être deux buts, on va dire. Parce que même si pour moi, il y a certains buts que c'était pas à cause de lui, mais bref. Et que Ndia, lui, c'est vraiment des passes décisives à l'adversaire sur des erreurs individuelles importantes. Et sans critiquer Ndiaye, ça reste l'un des meilleurs joueurs. Comme je disais sur le dernier soir, ça reste un des meilleurs joueurs.
mais il commet énormément d'erreurs sur certains matchs. Face à Bastia, c'est lui qui relance Bastia. Parce que quand on revient, on mène 2-0 à la mi-temps. Sur la première occasion, il est sur sa ligne. Il fait une passe molle dans l'axe. Tous les jours, je sais pas, même en débutant, ils te disent de dégager comme un malade et pas faire une passe mou dans la surface. Parce que l'adversaire peut la récupérer à tout moment et frapper au but et marquer. Il y a eu des buts contre son camp. Ça arrive. Et c'est un jeune joueur, il ne faut pas lui taper dessus. Pour moi, c'est un futur grand et voilà. Mais on a été plus sévère avec The Crew qu'avec NDI. Et c'est tout. C'est ce que je signale, moi, surtout. Attendez, hop, je regarde les messages en même temps. Et moi, j'aime bien aimer son match de la saison dernière face à Strasbourg. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, Bi Troyen. Je suis d'accord avec toi. Le match face à Strasbourg, il est énorme. Et j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça. Ben, c'est pour ça que pour moi, il peut faire une bonne carrière, mais il faut lui donner la confiance. Et là, le truc qui s'est passé avec l'entraîneur, c'est. Moi, j'ai un peu de mal. Personnellement, j'ai un peu de mal. L'écarter du groupe comme ça du jour au lendemain pour dire ouais, c'est pour X raison. Non, mais à un moment donné, il faut penser à autre chose, tu vois. Faut pas penser seulement oui, mais il se teste pas. Mais combien de fois il provoque des fautes? Et ça, c'est pas pris en compte, tu vois. Mais combien de fois il a été provoqué des fautes? Combien de fois il se fait faucher parce qu'il a le ballon en pied et qu'il est rapide et technique? Oui, il y a un problème de finition. Et ça, on va pas le nier. Donc, attends, hop. Ah, attendez. Ah, attendez, hop là. Non, je vois pas tous les messages, je suis désolé. Hein. Ah, je suis content de voir Enzo dans le groupe. Je signe tout de suite pour le voir titulaire. Je le vois souvent à N3. Il est propre dans son jeu et il va de l'avant sans peur. Oui, bah, Enzo et The Crew, pour moi, c'est deux bons joueurs. Enzo, on l'a un peu moins vu la saison dernière. Et je sais qu'il a pris beaucoup de musculature. Oui, il mérite, il mérite de monter en hauteur, tu vois. Mais voilà. Ah, voilà, Florian. Coucou. Bonsoir, Florian. Comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Ça va, ça va, ça va. Ça va, on parlait du match. Ça fait à peu près 1 heure qu'on parle du match. Et on parle des joueurs aussi. Et voilà. T'es confiant pour demain? C'est pas le mot, mais on verra. Je suis pas confiant, je suis pas confiant, je sais pas. Moi, comme je disais, par rapport au match, je te ferai un résumé vite fait quand même, parce que je vais pas répéter ce que j'ai dit pendant 1 heure. Pour moi, le problème de la Ligue 2, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Bah ouais, Et tu peux pas savoir. Et ils ont qu'une seule victoire face à nous, c'était chez eux. Et c'était cette année, Rodez. ouais, Avec le grand le maître dans les buts, qui peut rien faire sur ses buts. ouais. Je suis moqueur avec le maître, hein, je l'avoue. Ouais, et puis on sait pourquoi. Hein. Ah mais non, mais tu peux pas me dire que sur ce match-là, tu peux pas se moquer de lui.
Non, mais sur les matchs qu'il a fait, il a pas été bon. Mais bon. Oui, voilà, c'est non, mais sa boulette à Rodez quand il relâche le ballon, une erreur de débutant, tu sais, quand il y a une chandelle et que le joueur, le gardien qui saute, mais il saute à côté, il la capte pas. Et derrière que Rodez la pousse au fond des filets, bref, voilà. Mais demain, il y a un truc qui est bizarre. Florian, ça va que tu là parce que pour en parler. T'as vu l'arbitre de la rencontre ou pas? Non. Je te dis que c'est un arbitre de Ligue 1. Tu trouves pas ça bizarre? Un arbitre de Ligue 1? Ouais. Pourquoi ce serait bizarre? Bah, c'est Rudy Bouquet. Ah? Ouais, bah c'est bien. Bah, ouais, moi, j'ai pas de bons souvenirs hein, de lui. Hein. Bah, je sais pas, c'est un arbitre correct, je trouve. Ah, il- Je sais qu'il va beaucoup voir la VAR et qu'il s'y beaucoup pénalty. Mais bon, étant donné qu'il n'y a pas de VAR en Ligue 2, ouais, bon, Demain, il y aura 5 pénaltys. 5 pénaltys. ouais, Non, mais ouais, parce que c'est quand même un arbitre de Ligue 1 et international et il fait aussi des matchs d'Europa League. Tu vois. ouais, C'est pour ça que je trouve ça bizarre de mettre un arbitre comme ça pour un match. Après, c'est le cinquième contre le 15e. ouais, bah écoute, on verra bien. Mm, voilà. Mais après, je pense qu'ils mettent des arbitres de Ligue 1 en Ligue 2 parce que les arbitres de Ligue 2 sont tellement nuls à chier, sont tellement mauvais que faut que le niveau il remonte un peu. En Ligue 1, c'est pas forcément terrible non plus. Mm. Et pour info, le dernier match qu'il a fait en Ligue 2, c'était Bordeaux-Angers. Il a fait deux matchs en Ligue 2, il a mis 12 cartons jaunes aux deux matchs. Sur les deux matchs, il y a 12 cartons jaunes et un carton rouge. Ouais, bah de nous tenir à carreau. Ah, j'ai peur pour Saïd. Hein. T'as peur pour Saïd. Oui, parce que c'est mieux et que l'arbitre le voit, lui, il est capable de mettre un jaune à Saïd. Oui, bah après, Saïd, s'il pouvait être aussi performant en club qu'en sélection, je sais pas comment. Après, je dis pas qu'il est pas performant en club parce qu'il est quand même mis 9 buts et que c'est notre meilleur buteur. Mais je dis ça dans le sens où plutôt dans le jeu. Parce que je sais pas comment il joue avec les Comores, mais Mm. quand il joue à 3, il joue quand même souvent tout seul. Ah, bah, il joue Bon. pareil hein, au Comores. Hein. Il joue tout seul, ouais, mais bon, après, sans vouloir Ouais. manquer de respect aux Comores, j'imagine que le niveau doit être peut-être moins bon. Après, je dis peut-être une connerie, mais. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça parce que je crois qu'ils ont quand même une belle petite équipe depuis un an à peu près. Ils ont quand même une petite équipe sympathique. Ouais, non, mais après, oui, c'est sûr que c'est pas dégueulasse, les Comores, ça va encore. Mais T'as, bon, t'as- à mon avis, les équipes contre lesquelles ils jouent, genre Ouganda, bon, oui, le niveau. l'adversaire reste quand même Hmm. moindre, si je puis dire. Bah, la performance de comment il s'appelle d'Oletan est plus impressionnante que Bah oui, oui. oh, pour te dire, je vais dire l'équipe qui a eu le dernier match des Comores, c'était face à la République africaine. Le dernier match des Comores? Ouais, Bah non, c'était contre l'Angola. Non. l'Angola? Bah oui, ils ont joué Ouganda et Angola. Ah, ok. Angola, le dernier match, d'accord. Ah Et oui, oui, Angola, c'est quand même meilleur que Ouganda. ouais. Et il n'y a pas eu de but marqué, mais je peux pas voir les compositions d'équipe. Ah putain, c'est casse-couille. Et ben, dernier match Comores, Boura, Changama et Saïd, ils jouaient. Ouais. Enfin, un titulaire, je veux dire. Boura a fait 90 minutes, Changama aussi et Saïd aussi, apparemment.
D'accord. Donc, bon, ça, après, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Après, le premier match, par contre, contre l'Ouganda, où ils ont gagné 4-0. Bon, Saïd a fait 90 minutes, Mchangama 78, et Boura est pas rentré. Il n'a pas joué. D'accord. D'accord. Ouais, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, ça reste une équipe qui, les Comores, voilà, t'as beaucoup de Troyens. On va dire à Mm. un moment donné où on est l'équipe nationale du coup. Non, je rigole. Non, mais demain, ça va être un match compliqué. Et faut pas espérer une victoire, mais on faut espérer quelque chose de correct. Et... Bah si, on peut espérer une victoire quand même. Faut Ah, pas, on peut espérer gagner quand même demain. Contre les équipes mieux placées que nous, enfin du haut de tableau, on va dire. Ça se passe quand même souvent plutôt bien quand tu regardes. oui, oui, mais après, comme je dis, c'est que le cinquième et il y a aussi le risque de. Comment je peux t'expliquer ça Mais moi, je pars du principe que tout le monde peut battre tout le monde et ça va être compliqué. C'est que on doit gagner à tout prix avant le mois d'avril, ça c'est clair. Mm. Parce que si on Ils ont que passe 8 pas points top, d'avance sur nous, hein. hein? Ils ont que 8 points d'avance sur nous, hein. Oui, oui, j'ai vu un tweet cette semaine comme quoi que on pouvait encore espérer décrocher la montée si on fait 9 victoires d'affilée. Ah ouais, mais non, non, mais enfin. Mais Oui, d'accord, je vais entendre que c'est possible, mais bon, c'est pas. bah, quand j'ai vu ce tweet-là, j'ai même pas répondu, j'ai rigolé dans ma tête parce que espérer faire une bonne fin de saison, ok, qu'on finisse au milieu classement, c'est possible. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Ça sert à rien de. Voilà, il faut pas espérer parce que plus qu'on va espérer, plus que les joueurs vont avoir de la pression. Le seul truc qui m'inquiète le plus, c'est que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils prennent pas ça au sérieux. Bah, espérer après, non, enfin, on s'en fout, mais en vrai, on peut tous espérer qu'on aille, qu'on prenne la cinquième place. Mais bon, maintenant, faut se maintenir et point barre, quoi. C'est ça. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, on a un avantage par rapport aux autres équipes qui sont en bas du classement, c'est notre goal average. Ouais, On a moins 3 points, les autres sont moins 8, moins 10, moins 7. Parce que pour moi, que RM, ils sont condamnés. Valenciennes, ils sont condamnés. ouais, Pour moi, si ce week-end, que RM ne gagne pas, ils seront condamnés. Annecy, s'ils gagnent, parce que Annecy, ils ont gagné les 2 derniers matchs qu'ils ont fait. ouais, Et des belles victoires en plus, c'est pas face à des petites équipes. ouais, Pour pas dire de bêtises, je regarde. Ajaccio là-bas, qui est pas évident, 3-1. Ils ont gagné Bordeaux 3-1. Et ce week-end, ils ont un Dunkerque-Annecy, 2 équipes en forme sur les matchs retour, ouais, sur les derniers matchs, voilà. Et si, par exemple, Annecy gagne et que Dunkerque perd, ils reviendraient à 4 points de Dunkerque. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Et la saison dernière, ils se sont quasi sauvés grâce à ça. Même s'ils s'étaient relégués, ils avaient réussi à faire une fin de saison Annecy la saison dernière pour pouvoir revenir à fond. Ouais. Ouais, après, de toute façon, enfin, je pense pas qu'il faille regarder le classement avant de jouer. En fait, le classement, je pense que c'est bien de le regarder après. Là, faut plus se poser de questions, faut gagner le plus possible. Et puis après, oui, regarder le classement pour voir où t'en es, mais faut pas jouer en fonction du classement. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas regarder le classement, mais moi je regarde parce que là on fait un avant-match et tout ça. Pour moi, il nous faut encore une dizaine de points pour pouvoir espérer le maintien et même 12 points. 12 points exactement. Mm. 12 points, c'est 4 victoires. Ouais. Voilà. 12 points, c'est 4 victoires et voilà. Et les 4 victoires, si tu regardes notre calendrier, tu peux en avoir deux.
au mois de mai. Hmm. Si on gagne face à Rodez, il nous faut une victoire au mois d'avril pour pouvoir espérer. On peut essayer de le arracher contre le Paris FC ou Pau. Parce que même si à Auxerre, j'espère qu'on va gagner. Ouais, ce serait bien. Bon, Bah, après, si on gagne face à Auxerre, je suis obligé de rester sur 3 après. pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que si je serais au déplacement, c'est-à-dire que si à chaque fois je vois un match de l'Estac au Auxerre, un match de foot à l'Estac, on gagne, vaut mieux Ah que. oui. Non, parce qu'il y a 2 ans de ça, quand j'étais à Reims, avant de partir au Canada, j'étais voir 3 Reims et on les avait gagnés. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Mais voilà, il faut espérer réellement qu'on gagne face à demain et gagner aussi au CR, ça serait bien. Bon, moralement, pour les supporters, gagner face à Auxerre, Ouais, c'est sûr, mais mentalement, j'espère qu'on va être beaucoup quand même là-bas. bah j'ai vu qu'ils avaient rajouté un bus, donc Oui, et qui paraît, ça se remplit très rapidement et ils sont surpris que ça marche autant. ah bon. Ouais. Ah, ça veut bien dire que tout le monde y croit quand même. Oui, mais surtout, ils voient qu'Auxerre, ils sont en haut du classement. Ils peuvent se dire aussi, bah, on va aller voir une affiche quand même. Et c'est un derby, il faut se bouger un peu le cul, tu vois. Parce que je pense qu'il y a un public à Troyes, mais depuis quelques années, pour moi, depuis la descente en national, peut-être je me répète, hein, depuis la descente en national, je trouve qu'il y a une fracture entre le public troyen et le club. Ah, je sais pas, j'étais trop jeune moi pour voir avant, mais C'est au moment qu'il y a eu le Fair Play 10 pour les anciens, et tu n'as pas connu peut-être toi, mais les anciens ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'il y avait un groupe de supporters qui étaient nombreux, le Fair Play 10, qui prenait quasi la tribune champagne haute, complète, quasi. ah bon? Ah ouais, il y avait. euh, mais le problème qu'à l'époque qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'entente entre les groupes de supporters. Ah oui. Et je te jure, c'était la guerre entre les supporters. C'est bizarre pour un club aussi petit que Troyes, tu vas dire. Tu vois. Ouais. Euh, et voilà, pour moi, c'est quelque chose. Depuis qu'eux, ils ont arrêté, il y a eu une cassure quand même, avec les anciens du taf et tout ça de 98, des années 86, tout ça. Quand ils ont vu la descente en nationale, tout ça, ça leur a rappelé des mauvais souvenirs et ceci, cela. Ben, il y en a beaucoup qui sont lâchés. Ils suivent toujours les stacks, hein, ils sont fans de les stacks, mais ils vont plus au stade depuis ce moment-là. Il y a eu une petite vague qui est restée quand même parce qu'on est resté 5000 personnes. Ouais. Voilà. Et depuis, bah, on n'arrive plus à remonter au niveau qu'on était avant. C'est-à-dire entre 12 et 13 000, voire 15 000. J'ai connu des matchs de Ligue 2 où on était quasi 18 000 hein, en Ligue 2. Ouais. Ah, Bah, moi aussi, en vrai, je crois qu'on était quand même au moins 8000 les années Batless ou un peu avant. oui, oui. Mais moi, si tu regardes les autres saisons de Ligue 2 avant 2010, avant la descente en nationale, 2009-2010, avant la descente en nationale, c'est-à-dire avant 2009, si tu regardes bien les pourcentages, on est au-dessus, on était entre, même en Ligue 2, on était entre 10 et 11 000 personnes en Ligue 2. Ouais. Il y a eu vraiment une cassure, franchement, la descente en nationale, ça va casser un peu les jambes. Mm. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner au final, dans le futur. Et on faut espérer que d'ici 1 ou 2 ans, on sera en Ligue 1 et dans 2 ou 3 ans, on sera en Ligue 1 et on sera heureux d'être en Ligue 1, tu vois. Mm. Ouais. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose d'autre sur le match? Non, non, pas plus que ça.
Tu vois quoi, toi, comme équipe type demain pour toi? Bon, défense. Attends, je vais prendre le groupe sous les yeux, on me dit une connerie. Il est en haut, si tu veux. Ouais, j'ai vu. En défense, de toute façon, ça va être. Attends. Ah oui, il est même pas dans le groupe. Ouais, bon. Il est pas dans le groupe, Boura, il y a un problème? Blessé? Blessé. Blessé de quoi? Il a joué 90 minutes il y a 4 jours. Bah, il est pas dans le groupe? Bah non, il est pas dans le groupe et il est pas dans le. Ah non, il est pas dans les blessés. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Bref, bon, bref. Bah du coup, ça va être Abdou, Ndiaye, Ntim et Zoukrou à droite. Après, bah, de toute façon, on n'a que trois milieux, hein, donc Diop, Palaversa et puis Chavalrin. À moins qu'ils remettent Mchangama à la place de Palaversa, je sais pas. Et puis sur le côté, bah, Elisor, Saïd et Ripard, à mon avis. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça va être la même. Pour moi, il y a. Ouais, je pensais que Bourreau était dans le groupe. Moi, je sais pas pourquoi. De toute façon, il y a un joueur en trop dans le groupe. Ah, oui, bon, bah, ce sera Kylian Dong. Non, Enzo, Eric. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est bizarre que Bourreau. Mais. J'ai pas fait gaffe pour Bourreau. C'est un peu bizarre qu'il soit pas là. Pour moi, c'est très bizarre. Mais après, peut-être il est le temps qu'il revienne de sélection. Bah, explique-moi pourquoi Mchangama et Saïd ils sont dans le groupe. Oui, aussi. Je sais pas. Peut-être pour Ouais, lui. après, ça veut peut-être rien dire, hein, c'est pas. Enfin, Hmm. Peut-être aussi, c'est comme il a dit en conférence de presse, c'est peut-être pour piquer au vif Bourra. pourquoi faire? De quoi? Pourquoi faire? Pour le relancer après. C'est ce qu'il a sorti il y a il y a 3 semaines de ça. Il disait pour donc que c'était un choix sportif. Et que maintenant il dit ouais, j'ai fait volontairement pour qu'il soit piqué à vif pour qu'il puisse revenir en forme en fin de saison. Tu vois, je jure, Mm. c'est ses Ouais. paroles. Hein. Je sais pas si tu as écouté la conférence de presse de Guillaume. Non, je les écoute pas. Ok, moi je les écoute pour. Bah, ça me fait rire, tu vois. Moi, ça me fait pas rire, ça m'endort. Donc, j'évite. Je te mens pas que j'ai du mal à résister à pas dormir quand il parle, mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, il a dit que c'était pour piquer au vif, donc c'est pour ça qu'il le faisait jamais jouer. Comme pour Oletan. Mm. Pour moi, c'est pas un coach, bref, fait pour entraîner des jeunes joueurs. Pour moi, si on doit changer de coach, moi j'irai chercher l'entraîneur de Dunkerque. C'est qui? C'est un Portugais, mais c'est un formateur. Rui Almeida? Non, 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 c'est pas Rui Almeida. Euh, il vient de Portugal en plus cette année. Attends, je vais te dire ça dans 2 secondes. Luis Castro. Oui, c'est ça. Il vient de Benfica. De Benfica. Ah bon? Ouais, il a entraîné les U19 de Benfica. Et voilà. Luis Castro, ouais, c'est ça. Et je trouve que le travail qu'il fait avec les jeunes, Mm. en plus, c'est un football offensif qu'il fait. Hein. Et il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir pour lui. Ouais. Il était manager de Benfica jeune. Il a entraîné la B, la 23. Ouais, il a fait toute sa carrière à Benfica, Ouais. Et d'entraîneur. il vient d'arriver à Dunkerque, c'est pas pour se barrer, hein. Oui, voilà, je pense pas, mais faut trouver un entraîneur de ce style, de ce même style-là, tu vois.
qui est capable de faire travailler les jeunes avec les jeunes, et avec des vieux aussi. Mais c'est savoir quand même, voilà, gérer mieux les jeunes. Parce qu'actuellement, on peut pas dire qu'ils sont bien gérés, les jeunes, à 3. Par qui? Et comme je disais aussi tout à l'heure, les jeunes qu'on voit actuellement à 3, à part Kanté, d'accord, c'est que des joueurs de l'époque de Mazzoni, qui sont arrivés sous l'ère Mazzoni. Ouais. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir de voir Eric Enzo, et Rodi Konk, Zoku, Dong, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait plaisir de voir ces joueurs-là qui sont présents. Voilà. Voilà. Bah, sur ce que, voilà, il n'y a pas d'autres choses à dire, hein, il n'y a pas de trucs intéressants. D'autres à dire pour l'avant-match. Voilà. Ouais. Et tu as vu l'équipe des moins 23 ans à suivre par l'équipe? Tu as 3 joueurs troyens. Ah bon? Ouais. Dans le 11? Kanté et NDI. En Ligue 2, tu veux dire? En Ligue 2, oui. Ah oui, d'accord. C'est qu'en Ligue 2, hein, parce que tu n'as que des joueurs de Ligue 2 hein, dans l'or. Ouais. Tu sais, on en a 3 sur. On en a 3 quand même. C'est pas mal. Pour féliciter le centre de formation et ceci, cela. Ça, c'est de la génération. À part Kanté, parce que je considère Kanté, c'est pas sous l'ère Mazzoni qu'il est arrivé. Je dis pas de bêtises, hein. Seb, que Sébastien, tu nous écoutes, tu me dis, je dis pas de bêtises. Il est arrivé sous l'ère City il y a 2 ans. Je dis pas de bêtises, Kanté. Et City, ça fait 3-4 ans qu'ils sont déjà là. Ça passe vite, hein, le temps. Ça va faire 4 ans au mois de septembre qu'ils sont arrivés. Ouais, c'est ça, oui, il met un pouce, c'est ça. C'est le seul joueur qui est arrivé sous l'ère Kanté, c'est le. Voilà. Et ça prouve qu'il a quand même de la qualité, toi. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas d'autres jeunes en supplémentaire. Mais voilà, c'est dommage, c'est un groupe jeune, on verra bien avec un arbitre d'expérience en face. Le seul truc qu'on peut espérer, c'est qu'il est Rudy Bouquet, avantage 3 demain. Là, c'est une théorie farfelue, hein, que je veux dire Florian. Parce que il est né à Amiens, tu vois. Et Rodez, s'il perd, Amiens, il peut repasser dans les zones de barrage. Ouais, de toute façon, tous les scénarios sont possibles. Donc, Ça serait drôle qu'on gagne et qu'il ait accusé de favoriser les stacks. Après, comme je dis, tu vois, il reste 9 journées. En vrai, c'est beaucoup sans être beaucoup niveau comptable. Mais en termes de scénario, tu peux pas en faire. Il reste trop de matchs. Il y a trop de choses possibles, surtout vu les écarts de points. Il y a trop de scénarios possibles. Peut-être on sera une surprise et qu'on finira dans la barragiste, ou peut-être une surprise, on redescend. On ne faut pas espérer. Hein. Moi, je te dis un truc, il ne faut pas espérer qu'on descende parce qu'il y a énormément de personnes, parce que cette année, ils n'ont pas fait de licenciement. Et ça, c'est à souligner. Je veux dire qu'ils ont gardé tout le monde du staff et tout ça, tout le monde, c'est-à-dire même extra sportif, extra du sport, à l'estac. Mais s'il y a une descente en nationale, qui n'est pas exclure, Ouais, c'est sûr. là, il y aura un licenciement énorme. Ils vont faire un reset dans l'équipe et puis avec tout le monde. Avec les employés, tout ça. Et que cette année, ils n'ont pas, à part l'équipe première, qu'ils ont fait un reset. C'est pour ça que moi, je vois aucun monde où qui veulent redescendre en. Parce que si ils étaient là que pour le fric,
Moi, je te dis, la descente en Ligue 2 aurait eu des coupes budgétaires énormes dans ceux qui travaillent au club. Tu as eu Ouais. des licenciements. Ils l'ont pas fait. Voilà. C'est ça que je remarque, moi. Et ça, c'est intéressant à voir. Mais voilà, on verra bien. Et moi, je pense que ça sera tout pour ce soir. Je trouve que demain, ça sera un match très important et on faut espérer la victoire. Ça peut être un tournant demain. Voilà. T'as quelque chose d'autre à ajouter, Florian? Non, t'as tout dit. Bah voilà, bah, c'est pour écouter la rediffusion, c'est sur YouTube avec un nouveau visuel que c'est pas moi qui ai créé, c'est Jules, c'est le supporter troyen. Je vous conseillerais d'aller la voir. Et voilà. Allez, bonne soirée à tous. Demain soir. N'oubliez pas que demain soir, il y a Jonathan qui passe aussi, Sotas, qui va être intéressant à voir son avis par rapport au match et tout ça. Et même toi, Florian. Florian, c'est un habitué maintenant. Et voilà. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est lui demander soit en privé, soit dans un commentaire sous une publication, s'il a des infos concernant Boura, étant donné qu'il n'est pas dans le groupe.